Bonjour, je vais vous donner ici quelques éléments sur la fête celtique de Beltane, donc qui a lieu du 30 avril au soir et jusqu'au 1er mai, jusqu'au coucher du soleil. Donc c'est une fête de la lumière, une fête solaire, une fête de la joie, de l'amour et de l'union du féminin et du masculin. C'est la fête du feu. C'est la fête de la fertilité et de l'amour. Donc ça, elle s'appelle Beltane ou Beltane. Dans certaines sources, on peut retrouver qu'elle était fêtée initialement lors de la pleine lune de mai ou à la première floraison de l'aubépine. On va voir qu'elle est très liée à cette plante, à ce bel arbuste qui est l'aubépine et qui est généralement en fleurs lors de la fête de Beltane. Bel signifie brillant, mais fait référence certainement à Bélénos et Bélissama, qui sont le couple solaire des dieux gaulois, et qui représentent la jeunesse, le soleil et le feu. Ten signifie feu, justement. Et c'est donc vraiment une fête du feu rayonnant, la fête de l'ascension de la lumière. Le mois de mai est vraiment considéré comme le mois de l'amour dans la tradition celte. Avant d'aller plus loin dans les explications autour de cette fête, posons-nous un instant. Regardez à l'intérieur de vous, ressentez. Comment vivez-vous habituellement ce moment de Beltane? Est-ce un moment de l'année que vous aimez, que vous attendez impatiemment, ou au contraire, un moment que vous redoutez? Pourquoi? Laissez-vous ressentir. Dans la roue des saisons celtiques, Beltane marque l'entrée dans ce qu'on appelle la saison claire. Et donc pour les Celtes, c'est le commencement de l'été. Cette fête est à l'opposé de celle de Samhain, donc notre actuel Halloween, le 31 octobre, qui marque, lui, l'entrée dans la saison sombre. Samhain nous invitait donc à visiter la dimension obscure de la vie et de nous-mêmes en nous intériorisant, en allant voir la mort. Et Beltane, au contraire, nous invite maintenant à nous relier à la vie, à observer et incarner la dimension lumineuse de l'existence, à révéler nos parts lumineuses, à nous tourner vers l'extérieur pour expérimenter la joie et le partage. Alors qu'à Samhain, les voiles s'amincissaient pour nous permettre d'entrer en contact avec les esprits de nos ancêtres, à Beltane, ils s'amincissent aussi, mais pour nous permettre d'entrer plus facilement en contact avec les esprits de la nature, qui reprennent de plus en plus de place et de puissance avec les beaux jours. On raconte que lors de la nuit de Beltane, également appelée nuit des sorcières, nuit de Walpurgis, les humains et les élémentaux, donc fées, elfes, gnomes, ondines, etc., peuvent se retrouver pour festoyer ensemble. Ces élémentaux peuvent se montrer visibles à nos yeux lors de cette nuit particulière, où le voile entre les mondes se fait plus mince et plus propice à entrer dans des états modifiés de conscience. Dans la nature, on remarque que maintenant le soleil est bien installé, les jours sont sensiblement plus longs que les nuits. Les soirées s'allongent, nous permettant de rester de plus en plus longtemps en extérieur. Les températures sont plus douces, le soleil nous réchauffe de plus en plus. La renaissance de la nature est maintenant évidente. Les arbres se sont parés de feuilles et de fleurs. Beaucoup d'animaux ont leurs petits qui sont nés. Les fleurs, les papillons, les lézards sont là pour fêter et profiter des beaux jours. Nous pouvons ressentir également en nous cette énergie de vie qui pulse et nous pousse vers l'extérieur.
Beltane, c'est le temps des amours, c'est le temps de l'union. Dans la tradition païenne, c'est l'union sacrée du dieu et de la déesse. C'est une fête importante de fertilité. On raconte que la déesse est devenue jeune femme et découvre avec enthousiasme les plaisirs de la vie et de la sensualité. Lors de la nuit de Beltane, elle s'unit au jeune dieu et ils explorent ensemble la sexualité sacrée. En cela, Beltane célèbre ce qu'on appelle aujourd'hui l'union du féminin sacré et du masculin sacré. Et c'est aussi autour de cette période de Beltane qu'avaient lieu traditionnellement les mariages païens, appelés handfasting. Beltane fête la vie, la beauté, l'amour, la fertilité de la nature, mais aussi celle de notre être profond. Posons-nous pour ressentir. Comment pouvons-nous nous laisser exprimer la vie qui est en nous, la vie que nous sommes, la beauté, l'amour, la fertilité de notre créativité. Je ne m'étendrai pas ici sur les dieux et les déesses qui sont célébrés lors de cette fête de Beltane. Il y en a plusieurs déesses qui sont plutôt des déesses mères associées à l'amour et à la fertilité. Et également des dieux, donc masculins, qui sont associés eux plus souvent au soleil et qui sont aussi des dieux de la fertilité. Mais ça pourrait être un petit peu long de regarder tout ça en détail. On va simplement poser un petit focus sur deux êtres qui ne sont pas considérés véritablement comme des dieux et des déesses, mais qui sont honorés et fêtés par de nombreux païens. Il s'agit de Sheila na jig, j'espère que je prononce bien, Sheila na jig, et on va parler aussi de l'homme vert. Sheila na jig, donc, on la retrouve présente au sein de certaines églises. Elle a été très très présente et honorée en Irlande notamment. Elle ornait notamment les premiers monastères, les premières églises villageoises. Donc il s'agit d'une sculpture dans la pierre, maintenant en tout cas telle qu'on la retrouve, d'une femme tenant sa vulve bien en évidence, en la montrant vraiment au monde. Et elle était un symbole important de fertilité. Elle était également censée protéger l'entrée de ces églises ou de ces monastères des esprits maléfiques. Sheila na jig nous invite à nous reconnecter donc à la puissance de vie de notre sexe de femme, à l'honorer pour toute sa puissance créatrice, pour le trésor qu'il est. Elle nous invite pour cela à habiter pleinement nos organes sexuels, à honorer notre vulve, notre vagin, comme passage entre les mondes, passage du subtil à la matière, passage de l'incarnation. On peut aussi rapprocher Sheila na jig de plusieurs mythes anciens comme celui de la déesse grecque Bobo. Voilà, je ne vais pas ici détailler tout cela, mais peut-être retenons simplement que Sheila na jig est en tant que divinité pré-chrétienne, nous reconnecte vraiment à la sagesse ancestrale qui connaît et reconnaît la puissance de vie, de guérison et de protection de notre sexe de femme, de notre yoni, qui est donc le terme sanskrit de notre sexe féminin et qui veut dire temple sacré. Il était coutume il y a quelques siècles de poser sa main sur Sheila pour s'assurer chance, guérison, fertilité et protection. Parlons maintenant de ce deuxième être qui était très honoré par les païens lors de cette fête de Beltane et qui est l'homme vert.
C'est le dieu de la nature, associé à l'été, au verdissement de la terre. Il est représenté comme une tête feuillue, une tête au milieu des feuilles et des lianes. Parfois, il porte des cornes, à peine visibles, qui se fondent dans la végétation. On retrouve donc ici aussi la symbolique des cornes de Cernunnos ou du dieu Pan. Donc ces cornes qui reconnectent à notre pouvoir intérieur. La force vitale véhiculée à travers l'archétype de l'homme vert a été christianisée en la personne de Saint Sylvestre. Souvent, on peut retrouver dans diverses iconographies le fait que de la bouche de cet homme vert jaillit de la végétation. Et ceci était assimilé chez les Celtes à la puissance du Verbe créateur. Son énergie ramène à la vie de la nature qui était alors comme endormie. C'est pour ça qu'il a ici toute son importance au 1er mai, lors de cette fête de Beltane qui marque vraiment le renouveau, cette fois établi et tout à fait palpable, de la nature. Il s'éveille effectivement en même temps que la nature renaît au printemps. Il y a différentes traditions que l'on retrouve pour cette fête de Beltane. Donc je vais vous parler ici des traditions anciennes, païennes, celtiques. Donc je ne vais pas parler spécialement du muguet, de la fête du travail et des revendications syndicales, qui sont pourtant aussi très intéressantes, mais qui sont beaucoup plus récentes. La tradition peut-être la plus connue de ce 1er mai, c'est celle du mât, de l'arbre de mai, appelé mât de mai, arbre de mai. Donc cette tradition, on la retrouve dans énormément de pays dans le monde entier, depuis très 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 longtemps. Et il s'agit d'un arbre qu'on a coupé et que l'on dresse comme un mât, en mettant en haut une couronne de fleurs, le plus souvent une couronne d'aubépine. Et ce mât de mai symbolise d'une part les énergies masculines, donc yang, qui s'élèvent de la terre, symbolisée par le mât, et la couronne de fleurs, elle, en cercle, représente les énergies féminines, donc yin. L'ensemble de ce mât de mai symbolisant donc l'union des énergies féminines et masculines, l'union du dieu et de la déesse. Le mât, en tant que symbole phallique, représente à la fois la croissance et l'élan de vie du renouveau printanier. Selon les traditions, le mât et sa couronne vont être ornementés de différentes manières. Et souvent, des rubans sont pendus à la couronne, de longs rubans qui vont être accrochés à la couronne et descendre pratiquement jusqu'à la terre. Et les jeunes filles ou les villageois, selon les coutumes, vont prendre chacun un ruban et tourner autour de l'arbre de façon à faire une tresse. Et c'est aussi, bien sûr, encore là l'union du dieu et de la déesse, du féminin et du masculin, qui sont fêtés dans cette tradition de l'arbre de mai. On y retrouve aussi un lien avec la tradition du pilier Djed en Égypte antique. Donc là, je ne vais pas le détailler ici, mais Issa Padovani en parle très très bien dans une vidéo YouTube que je vais vous mettre en lien, là en dessous. Voilà, elle y parle aussi de la tradition saxonne de l'Irminsul. L'Irminsul, un très très beau symbole. Donc je vous mets ça, voilà le lien de la vidéo d'Issa Padovani qui en parle très bien. Donc ce qu'il est intéressant aussi de conscientiser par rapport à cette tradition de l'arbre de mai, c'est comme la proposition en quelque sorte que cette tradition nous offre de venir nous réunifier donc entre notre masculin et notre féminin,
également entre terre et ciel. Donc de venir dans la conscience retrouver notre centre en nous enracinant profondément à la terre, tout en nous reliant au ciel, en redevenant cette antenne entre terre et ciel que nous sommes par essence en tant qu'être humain. Que nous redevenions vraiment cet arbre de vie que nous sommes naturellement. Donc c'est tout à fait une invitation à se réunifier, à retrouver notre unité entre masculin et féminin, entre ciel et terre. Une invitation à nous recentrer dans notre cœur, à retrouver qui nous sommes vraiment pour le rayonner. Enfin, lié à cette tradition de Beltane, il y a, comme souvent dans beaucoup de fêtes celtiques, une tradition des feux, voilà, où il était coutume d'allumer de grands feux en l'honneur du dieu soleil, sachant que le feu sacré porte les énergies du masculin. Et donc, on faisait passer les troupeaux entre ces feux pour les protéger des maladies. On sautait aussi au-dessus du feu pour se porter chance, pour s'apporter de la prospérité, la fertilité, au sens propre comme au sens figuré. Et il y a aussi, pour le côté féminin, une tradition avec l'eau sacrée, qui porte donc ces énergies du féminin. Et il s'agissait d'aller préparer ce qu'on appelle la rosée de mai. Donc le matin du 1er mai, avant le lever du soleil, d'aller récolter l'eau de la rosée sur les végétaux. Et encore mieux, si possible, sur l'aubépine. Donc la plante vraiment de ce 1er mai. Ou bien d'aller la récolter dans les trous de pierre. Et de s'en servir ensuite par la suite donc pour des rituels ou des soins de guérison. Ou simplement pour s'en laver le visage, les mains, les pieds. Dans la conscience d'être purifié, d'être béni pour ce que nous sommes. Ça peut être une façon de marquer notre renaissance grâce à cette eau sacrée. Et on peut également prendre le temps d'honorer les esprits de l'eau en déposant des offrandes comme des fleurs dans les sources et les rivières, en leur offrant un chant venu directement de notre cœur. Et je vais terminer ce petit aperçu des significations de Beltane en parlant de l'aubépine, qui est donc le bois sacré de cette fête, la fleur emblématique de Beltane. Elle est vraiment considérée comme une fleur sacrée, comme la fleur de l'entremonde. Et elle représente à la fois la pureté des jeunes filles, donc l'archétype de la Vierge, et l'amour florissant et la sexualité. Elle est donc en général fleurie pour cette fête de Beltane. Et on l'utilise pour faire des couronnes. Elle est aussi considérée comme protectrice contre les mauvais esprits et la maladie. C'est pourquoi on a accroché une couronne d'aubépine à l'entrée des foyers, dans les coutumes anciennes. Ces pétales peuvent aussi servir à faire des offrandes aux sources, aux rivières. Et comme je le disais précédemment, on y récoltait sur les feuilles, sur le bois d'aubépine, la rosée. On peut aussi se servir des fleurs pour se préparer un lait aux fleurs d'aubépine. Donc simplement en faisant infuser les fleurs qui ont un léger petit goût d'amande, qui donne un petit goût d'amande, et les laisser infuser dans le lait. Voilà, je vais terminer là-dessus, sur ce que j'avais envie de vous partager là, sans que ça soit non plus trop long, par rapport à cette magnifique fête d'union, de joie, d'amour, qui est cette fête de Beltane. Donc voilà, qui commence le 30 avril au soir, toute la journée du 1er mai, jusqu'à nouveau au coucher du soleil.
Si ça vous intéresse d'en savoir encore plus, je vais vous mettre le lien aussi en dessous de la vidéo. J'ai écrit un document qui reprend tout, voilà, tout ce que j'ai pu retrouver au niveau des significations de cette fête. Voilà, aussi avec une méditation que j'y ai associée. Et vous pouvez retrouver tout ça sur mon site internet. Voilà. Et je vous souhaite une très très belle fête, très joyeuse de Beltane.